Dans un monde où une maladie transforme les humains en zombies, préparez-vous à un énième confinement. Tout a commencé en novembre 2024 à Sungayara, une ville malaisienne, où un homme s'est mis à se jeter sur des passants et à les mordre jusqu'au sang. Il a été maîtrisé puis placé en hôpital psychiatrique et malheureusement il est décédé 48 heures plus tard. Les médecins se sont dit qu'il s'agissait peut-être de schizophrénie, qu'il s'agissait peut-être des conséquences d'une consommation de drogue dure, mais sa famille et ses amis étaient catégoriques en disant que cet homme ne consommait rien, qu'il n'avait pas d'antécédents médicaux et que vraiment il était connu pour être quelqu'un de plutôt sain et de plutôt gentil avec sa communauté et personne ne comprenait comment c'était possible qu'il en vienne à se jeter sur des passants pour les mordre. Avec l'accord de la famille, les médecins ont effectué quelques tests et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il n'y avait aucune trace de drogue ni d'alcool dans le sang de cette personne. Donc ils se sont dit que c'était peut-être un cas de dépression qui avait mal tourné ou alors que c'était une schizophrénie qui n'avait pas été détectée jusque-là. Ils ont clos l'affaire puisqu'ils se sont dit que c'était un cas isolé, sauf que quelques jours plus tard, 3 autres personnes se sont mis à présenter les mêmes symptômes que cet homme-là, c'est-à-dire se jeter sur des gens dans la rue pour les mordre jusqu'au sang. Ils se sont dit alors qu'il s'agissait peut-être pas d'une maladie mentale, mais peut-être quelque chose, une maladie qui affectait le cerveau, donc ils ont commencé à effectuer plus de tests et à interroger les membres de la famille ou du cercle proche de ces personnes-là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des symptômes assez particuliers avant que ces personnes sombrent un peu dans la folie. Les symptômes commencent par des maux de tête extrêmement violents, allant jusqu'à clouer au lit les personnes qui en sont atteintes et ne pouvant rien faire de la journée. Ça se poursuit par des saignements du nez et des oreilles, des saignements abondants qui ne s'arrêtent jamais, et puis enfin, ça se finit par des accès de violence de ces personnes qui sortent et qui se mettent à se jeter sur les autres, à les griffer, à les mordre. Les cas de cette maladie ont augmenté de façon exponentielle, ce qui a inquiété les autorités et qui a forcé les médecins à chercher une cause rapidement pour trouver une solution. Et ils se sont rendus compte que tout ça était lié à un insecte qui s'appelle le Aedes albopictus, qui est une sorte d'énorme moustique qui pond ses œufs dans le sang des victimes. Et ces œufs vont ensuite au cerveau et affectent le cerveau. Et c'est pour ça que ces gens-là se mettent à avoir des comportements irrationnels. Aucun remède n'a été trouvé pour le moment et les cas ne font qu'augmenter de jour en jour, mais il y a quand même un truc qui reste rassurant, c'est que cette maladie ne se propage pas de l'homme à l'homme, donc un homme ne peut pas en contaminer un autre. En plus de ça, la ville a été mise en quarantaine par les autorités locales et les médecins et scientifiques s'activent tous les jours pour trouver un remède. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres cas recensés ailleurs qu'en Malaisie. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ?